Salam alaikum. Nous allons continuer donc notre petite vidéo au sujet du conflit. C'est un peu, je vais tout dire, si je devais intituler cette vidéo, je crois que j'aurais dit oser le conflit, cesser d'en avoir peur. Le conflit est utile, le conflit est nécessaire. Voilà, c'est un peu le slogan de la vidéo du jour. Cesser de le fuir, surtout. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme je disais, dans le conflit, il faut bien distinguer le conflit, d'accord, et la violence. Parce que parfois, en fait, c'est parce qu'on fait l'amalgame qu'on n'ose pas le conflit, qu'on le fuit ou autre. On se dit, oula, mais j'arrive pas, je ne peux pas dire les choses sans que, donc, comme on a dit, le conflit permet de libérer les rancœurs et permet aussi d'exprimer à l'autre ses besoins. Dans la relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se dit, mais moi, il y a ça qui ne va pas, mais si je l'exprime, forcément, on va être dans le conflit, on va être dans la violence, et puis bon, c'est pas grave, je vais patienter. Bon, voilà, patienter avec un petit P, parce que c'est pas la vraie patience. On est dans la passivité, et on est donc dans chouh. Je ne veux pas donner de ma personne pour sortir de cette situation. Je suis avare de moi-même, parce que je ne veux pas dépenser de l'énergie pour me sortir de ce pétrin. Donc, vous voyez comment Dieu, subhanallah, dans sa grande sagesse, toujours du haut des sept cieux au plus près de nous fait comprendre, en fait, que si on veut la réconciliation qui est meilleure pour nous, il va falloir donner de votre personne. Autrement dit, nous avons les relations que nous méritons. Et donc, pour revenir à le conflit et la violence, il faut comprendre que pourquoi la violence, qu'est-ce que c'est? C'est finalement l'autre, je le méprise, je le dénigre, je l'humilie, je le considère inférieur à moi-même. Je le trouve mauvais. En fait, finalement, je l'essentialise dans il est mauvais. Quand je suis en froid avec quelqu'un, voilà, je me dis, voilà, c'est ça quand c'est violent. Il est mauvais, il devient tout noir, en fait. Il devient le diable en personne. Et puis, il est inférieur à moi, il sait pas, il comprend pas, qu'est-ce qu'il est. Et puis, vous savez, on peut être dans la violence. Ça, c'est important, je fais cette remarque, parce que parfois, on croit que, parce qu'on a haussé le ton, qu'on est dans la violence. Non, moi, je parle pas de cette violence-là. Je parle pas de la violence, soi-disant, en apparence. Moi, je parle de la violence du cœur, enfin, celle du fond, en fait, dans la relation. C'est-à-dire dans les propos, dans la manipulation, dans la domination, dans l'humiliation. Sinon, quand c'est des cris, etc., pour moi, ça peut être du conflit. En fait, il faut bien distinguer. On peut être dans la violence avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, et puis on peut être dans les conflits avec des cris, de la véhémence. On peut être, c'est très, voilà. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Donc, pour revenir à la violence, donc on est dans cette forme un peu d'humiliation et on infériorise l'autre. Et donc là, on est dans la violence. Ça, on peut pas l'accepter. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas être en conflit. Hein. Le conflit, qu'est-ce que c'est? C'est je considère l'autre comme mon égal, en fait. Mon égal, tant dans la valeur, tous les deux, il n'y en a pas un supérieur à l'autre, et dans les droits. Il a droit lui aussi d'avoir il a des besoins à manifester, il est dans cette relation, lui aussi, il y a quelque chose qu'il doit exprimer dans cette relation, etc., etc. Ça, c'est très important. À partir du moment où déjà on se situe tous les deux sur le même plan, là, on est dans le conflit, et là, on va pouvoir dépasser, et là, on va pouvoir construire quelque chose, et on va faire de ce conflit quelque chose de positif, et aboutir à la réconciliation. Ça, c'est très important. Alors, un autre point, plutôt que de s'enfermer dans voilà, c'est lui, c'est pas moi, etc., tout ce que je vous disais par rapport à la déresponsabilisation, il faut comprendre que parfois, il y a des choses magiques, vous savez, pour sortir d'un conflit. Je vous promets, hein, tout type dans n'importe quel type de relation. À partir du moment où on est dans la reconnaissance des blessures de l'autre, où on reconnaît que parfois on a tenu des propos blessants, où on reconnaît ses torts, subhanallah, ça c'est le sésame pour ouvrir la porte de l'ouverture. Ça ouvre la porte du dialogue. Ça ouvre la porte du dialogue. Ça y est, là on est prêt. On se dit, voilà, l'autre, là il a compris, il a pris en compte mon altérité. Il me parle de lui, mais il prend en compte que je suis différente de lui. Donc là, ça y est, enfin on peut discuter. Vous savez, on peut dire aussi à la personne avec qui on est en conflit, donc je vous dis conjoint, frère ou sœur, parents, amis, collègues, peu importe, on peut très bien dire, voilà, j'ai envie déjà qu'on trouve une solution. Ne serait-ce que ça y est. Voilà. Là, on ouvre la porte du dialogue. On n'est plus dans l'enfermement, on n'est plus dans l'avarice, parce que là, on s'ouvre à l'autre et on échange. On peut dire aussi, je pense que ce que tu penses a de la valeur à mes yeux, mais ça ne m'empêche pas d'être en désaccord avec toi. Ne serait-ce que ça, en fait, tout de suite. À partir du moment où on prend l'autre en compte l'autre dans la relation, l'autre, il se sent reconnu, c'est bon, hein, il baisse les armes. C'est pareil. Donc voilà, c'est très important. Le conflit dit beaucoup de choses de nous. Il ne faut pas le fuir. Au contraire, il est utile. De toute façon, il est inévitable. Donc, à un moment ou l'autre, à force de courir, de chercher à le fuir ou à ne pas le rencontrer, à ne pas l'affronter, effectivement, on s'enfonce dans la violence. Et là, effectivement, c'est un cercle vicieux qui fait que
de la violence engendre la violence et après on s'en sort plus. Donc c'est vraiment un acte de générosité, c'est un dépassement de soi en fait. Et dans tout type de relation, c'est pour ça que j'aime ce proverbe africain qui dit quand tu vois deux personnes qui vivent en harmonie, d'accord, donc deux personnes qui sont dans une belle relation qui est harmonieuse, sache que l'une d'elles est bonne. Et j'aime rajouter par intermittence, c'est-à-dire que voilà, il y a du don de soi, il y a un dépassement de soi, c'est un acte de générosité. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.